Buonasera, buon Bonsoir pomeriggio, ou bon buon pomeriggio, après-midi. buonasera a tutti Bonsoir, quelli bon che si après-midi collegano sia à via tous ceux qui webinar sont che reliés, su que ce YouTube. soit à travers le webinaire ou Prima di sur tutto, YouTube. veramente una Avant grandissima tout, c'est gioia vraiment potervi une grande salutare in joie questo de modo. pouvoir vous Dopo saluer che de in cette questi façon. mesi ci siamo Après que scritti ces e derniers scambiato mois, nous nous email soyons con varie écrits, échangé richieste di plusieurs emails informazioni avec des demandes d'informations, e etc. possiamo dire con grande On gioia peut che dire siamo avec qui beaucoup de da joie que nous sommes quasi tutte le parti ici del mondo. de pratiquement tous les Quelli coins della du Corea, monde. Filippine, Ceux de la Malesia, Corée, des Singapore, Philippines, sicuramente non Malaisie, ci possono sentire Singapour, adesso, certainement ne ma peuvent pas magari participer domani maintenant, potranno mais ricevere il certainement nostro caloroso demain, ils saluto. pourront recevoir Ci notre sono veramente chaleureux tantissime salut. nazioni, Nous dall'America, venons vraiment de l'America del Nord, nombreux l'America del pays, de Sud, ma l'Amérique, anche nord et dall'Europa, sud, da mais aussi de Malta, l'Europe, l'Egitto, de l'Irlanda, Malte, naturalmente anche Royaume-Uni, l'Italia, Irlande, ma Italie, anche dell'Africa, cioè France, veramente mais aussi de siamo, questo l'Afrique. corso è stato grande Nous sommes, ce interesse e cours a vraiment questo été d'un fa grand vedere l'amore che intérêt abbiamo per et la cela Chiesa. Questo montre l'amour que veramente nous ci ha avons pour molto l'Église impressionato. et cela E nous a ora vraiment diamo beaucoup inizio allora a questa impressionnés. nostra Et lezione maintenant, donc, inaugurale nous allons e commencer cette il cammino leçon sinodale ci d'inauguration. insegna Le a parcours radicarci synodal sempre di più nella vita nous della enseigne à preghiera toujours e nous della enraciner parola. plus dans la vie de la Iniziamo prière et de la allora parole. questa prima Nous allons lezione donc con commencer una cette première meditazione leçon che avec ci viene une proposta méditation dalla qui nous dottoressa sera Lida proposée Ceccarelli, par che è le insegnante di professeur teologia Lida spirituale e Ceccarelli, qui est membro della enseignant de commissione di théologie spirituelle et spiritualità membre de della la commission segreteria de generale del Sinodo. spiritualité Fratelli da- du secrétariat Grazie. général du synode. Buonasera a tutti anche da parte Merci, mia. bonsoir à tous, de ma part également. Rallegrati. Inizio questo Réjouis-toi. momento Je di commence riflessione con un ce invito moment de della scrittura. réflexion par une invitation de Rallegrati l'Écriture. Maria, il Signore Réjouis-toi, è con te. Marie, le Seigneur est avec toi. Rallegrati Chiesa, perché lo Réjouis-toi, Spirito vi Église, invita parce a que riscoprire l'Esprit la tua t'invite à profonda natura redécouvrir ta sinodale profonde nature e abbondanti synodale grazie et des stanno grâces scendendosi su di abondantes te. descendent sur toi. Rallegriamoci tutti, perché come Réjouissons-nous popolo di tous, Dio car lo en tant que Spirito ci peuple de Dieu, sollecita al suo l'Esprit ascolto nous invite à reciproco, une écoute laici, réciproque, clero, religiosi, laïque, per imparare clergé, gli uni dagli religieux, pour altri apprendre e les uns tutti des autres insieme et tous ascoltare quanto lo ensemble Spirito écouter ce chiede que alle chiese. l'Esprit demande aux églises. Per cogliere la novità del Pour cammino sinodale, saisir la nouveauté facciamo du risuonare parcours in noi synodal, quanto faisons Dio, résonner en nous ce tramite que il Dieu, profeta Isaia, par dice al suo l'intermédiaire du popolo. prophète Isaïe, dit à son peuple. Non ricordate più le cose Ne faites passate, plus non mémoire des pensate événements più alle passés. cose antiche. Ne songez Ecco, plus aux faccio choses una cosa d'autrefois. nuova, Voici proprio que je ora fais une germoglia. chose Non ve ne nouvelle. Elle accorgete? germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Queste parole del profeta Ces si paroles du adeguano bene al prophète percorso sont bien sinodale, adaptées au parcours entrato ora nella sua synodal fase continentale, qui per entre maintenant continuarlo dans sa con più phase slancio, continentale, mettendo pour le da poursuivre parte avec eventuali plus d'élan incertezze, en mettant perplessità, de côté timori o d'éventuelles dubbi. Ma incertitudes, veniamo al perplexités, testo. craintes ou doutes. Mais venons-en Come au texte sappiamo, maintenant. Israele vive Comme della nous sua le savons, storia. La Israël vit de memoria son fa histoire. parte La integrante del mémoire suo fait partie presente. intégrante de son présent. Ricordare le grandi opere di Se Yahweh souvenir des è un grandes aspetto œuvres de Yahvé essenziale est della un sua aspect fede e indispensable de nelle sa foi. scritture Dio Dans chiede les sempre di Écritures, tenere Dieu viva la demande memoria. toujours de garder la mémoire Eppure qui vivante. sembra dare Pourtant, ici, un'indicazione il semble contraria. donner une indication Non contraire. ricordate più le cose Ne faites passate, plus mémoire des non événements pensate passés. più alle cose Ne antiche. songez plus aux E le choses cose passate cui d'autrefois. Dio si Les riferisce choses non sono d'autrefois tanto auxquelles le Dieu se abitudini réfère ne umane, sont pas tellement il les nostro abbiamo habitudes sempre fatto humaines, così, quanto ce que nous piuttosto la avons toujours fait liberazione dalla jusqu'à schiavitù in présent, mais Egitto. plutôt la E libération de allora, l'esclavage en cosa Égypte. chiede Dio al suo Et alors, popolo? que demande Dieu à son Vuole che peuple? Israele dimentichi ciò che Veut-il fonda la sua qu'Israël fede? oublie ce qui fonde sa Naturalmente foi? no. Dio Naturellement vuole non. piuttosto che il ricordo non Dieu veut diventi una plutôt que scomoda, le una souvenir comoda ne scusa devienne pas per une scappare da excuse un presente pratique pour difficile. échapper à un présent Quello che difficile. Israele sta vivendo al Ce tempo di qu'Israël Isaia vit à è la l'époque schiavitù in d'Isaïe et Babilonia l'esclavage e à le difficili Babylone. condizioni Dans in les cui si viene conditions a difficiles trovare, dans lesquelles un il se nuovo trouve, esodo un sembra nouvel exode impossibile. semble impossible. Israele è sfiduciato, Israël est donc avvilito, découragé, quasi senza speranza. déprimé, presque sans espoir. Ecco allora che Dio Voilà richiama il suo alors que popolo, Dieu dal rappelle à rischio di son guardarsi peuple le indietro, risque de restando regarder prigioniero en dei vecchi arrière schemi. en restant prisonnier Dio des non vieux si schémas. ripete,
va sempre più Dieu ne se oltre di répète quanto pas, sia il va fatto. toujours plus loin que ce qu'il a déjà fait. Ecco, faccio una cosa nuova. Voici que je Proprio fais ora une chose de germoglia, non nouvelle, l'abbiate elle germe ancora déjà, ne la come a voyez-vous dire: pas? abbiate Comme occhi pour dire, nuovi per ayez des cogliere yeux neufs l'impetuosa pour d'amore saisir les che Egli gestes opera d'amour oggi. qu'il opère Ritrovate aujourd'hui. l'originario spirito Retrouvez l'esprit d'alleanza, originel fatto de di fiducia l'alliance faite de incondizionata a Dio, confiance che inconditionnelle en cammina in mezzo Dieu. al suo popolo Dieu qui e marche apre au milieu vie de sempre son nuove. peuple et ouvre des voies toujours Ma nouvelles. dov'è questa cosa nuova? Mais où est cette Cos'è nouvelle questa cosa chose? nuova? Quelle est-elle, Certamente il cette linguaggio di nouvelle Isaia è un chose? linguaggio Le langage messianico. d'Isaïe est Il certainement un bulbo che langage germoglia è il messianique, le Messia che surgeon qui viene, germe est le la Messie novità qui di vient. Dio è La Gesù. nouveauté de Dieu, c'est Jésus. I tempi di Isaia non Les sono temps molto diversi d'Isaïe dai ne sont nostri. pas très différents des Anche nôtres. noi come Chiesa Nous aussi, en viviamo tant situazioni qu'Église, nous complesse, vivons non des mancano le situations ombre, lo complexes, les ombres ne smarrimento. manquent pas, Il rischio l'égarement. è di volgere lo Le sguardo ad un risque tempo che est non de torna tourner le più. regard vers un temps qui ne Qual è revient pas. l'invito che Dio ci rivolge? Quelle invitation Dieu nous adresse-t-il Riconoscere che alors? Egli è all'opera Reconnaître nella que nostra Dieu storia est toujours à cristiana, l'œuvre dans che notre ieri histoire come oggi, chrétienne. Et hier ecco, comme faccio una aujourd'hui, cosa nuova, proprio ora voici, germoglia, je non ve ne fais une chose accorgete? nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous Isaia pas? ci consente di Isaïe evocare nous l'oggi della permet Chiesa d'évoquer con l'invito l'aujourd'hui di de Papa l'Église avec Francesco a l'invitation du pape riscoprirci Chiesa François sinodale, à nous a redécouvrir Église riprendere coscienza di synodale, essere un à popolo in reprendre cammino, conscience d'être un nell'umiltà peuple en dell'ascolto chemin, accendevole, dans in l'humilité de breve, a l'écoute riscoprire la réciproque. comunione, En la bref, à koinonia. redécouvrir la communion, la Porto ora koinonia. la vostra attenzione sulla metafora J'attire del votre camminare attention sur la insieme, métaphore a du fait de partire dal cheminer logo del ensemble, Sinodo. à partir du logo du Sono qui synode. tratteggiate On peut y 15 voir sagome, 15 giovani e silhouettes anziani, de uomini e donne, personnes laici e clero, jeunes, personnes religiosi, âgées, hommes et genitori, femmes, coppie e laïcs et bambini. clergés, religieux, parents, Tutti, nella couples loro et enfants. diversità, Tous, sono sullo malgré leur stesso piano, diversité, sont sur le riscaldati même dal plan, sole e sospinti réchauffés dal par le soffio che soleil spira et dal grande portés par albero. le souffle qui vient du È lo grand arbre. spirito che li anima, li C'est muove, li l'esprit qui les sostiene. anime, les meut, les Ecco il popolo soutient. in cammino. C'est le peuple de Dieu en marche. I cristiani, prima di essere Les chiamati chrétiens, così, avant d'être non erano appelés forse ainsi, quelli d'être della appelés via? chrétiens, n'étaient-ils pas Paolo, ceux du infatti, chemin? quando li En perseguitava, effet, si Paul, faceva quand il est scrivere lettere persécuté, per se faisait deportare a écrire des Gerusalemme lettres quelli pour della déporter via. à Jérusalem ceux du chemin. I discepoli di Cristo erano Les tutti disciples du indicati come Christ étaient persone in ainsi cammino désignés comme des che personnes en sulle orme chemin di Gesù qui, sur diffondevano il les traces de Vangelo Jésus, in tutta la propageaient Giudea e la l'évangile dans toute Galilea. la Judée et la Galilée. Camminare dunque come Gesù Marchez ha donc comme camminato, Jésus a marché, incontrando en persone e rencontrant des ascoltandole, personnes et en e écoutant. sempre accadeva qualcosa. Et il se passait toujours Sotto il quelque sole di chose. mezzogiorno Sous si le soleil ferma de al midi, pozzo per chiedere da bere alla Jésus Samaritana. s'arrête au puits pour demander à Inizia boire con à la lei un dialogo Samaritaine. Il rivelatore entame avec che elle ridona un alla donna il dialogue senso della révélateur vita qui redonne à la e femme poi le via, sens de con la le ali vie. ai piedi, Et la ensuite, donna avec corre des al ailes aux pieds, villaggio la per femme dire a court au tutti la village pour novità. annoncer à tous la Un nouveauté. giudeo mi ha Un accolta, juif ha accolto m'a proprio me, accueilli, che sono m'a samaritana, écouté, e mi ha moi qui ascoltata, suis mi ha samaritaine, salvata. et il m'a sauvée. Oppure gli andanti che Ou da bien les Da voyageurs Gerusalemme qui salivano ad montaient Emmaus, de Jérusalem à disorientati e Emmaüs, smarriti. Ecco, désorientés et uno égarés. discretamente si Voici que approcia, quelqu'un discrètement cammina con s'approche loro e li ascolta. et marche avec eux et les I écoute. due pellegrini ritornano ad Les deux Emmaus pèlerins ont de rallegrati nouveau un e cœur en sembrano feu. sperare. Ils recommencent à espérer. La via, la Le strada, chemin, il la route, camminare è la proprio dei marche cristiani. sont propres aux Che chrétiens. straordinaria opportunità il Quelle cammino sinodale. opportunité extraordinaire ce parcours synodal. Mettendoci in cammino con En nous tutti, come ha mettant en fatto route Gesù, avec tous, comme Jésus conosceremo l'a quanto fait, c'è nel nous cuore degli connaîtrons ce uomini e qu'il y a donne, dans le sia cœur del des hommes et vecchio des che dei femmes, nuovi continenti. du vieux comme des Impareremo a nouveaux stimarci a continents. Nous vicenda, a apprendrons à nous valorizzare i estimer carismi di mutuellement, à ognuno, a valoriser les charismes de riconciliarci. chacun, à nous Sperimenteremo, réconcilier. assicura Papa Nous ferons Francesco, con l'expérience, assure le un'espressione pape François, sorprendente avec quanto une expression un singolare, peu il surprenante, piacere spirituale di essere popolo di Dio, du plaisir ma spirituel d'être ad una peuple de Dieu, condizione: mais à une scorgere sul volto condition, di chi mi è accanto percevoir sur le l'impronta visage de del celui qui divino. est à mes côtés l'empreinte du divin. Chi mi sta vicino è stato creato in dono per Celui me, qui est à come mes io sono côtés a stata été creata in créé comme un dono a don chi pour mi sta moi, et vicino, moi j'ai été annota créé Chiara comme un don Lubick. pour mes proches, Sulla souligne terra Chiara tutto è Lubick. in rapporto di amore con Elle tutti, continue, sur ogni la terre cosa tout con est en ogni relation cosa. d'amour avec toute Occorre chose, però avec essere l'amore. toute chose.
mais il per faut être trovare il filo l'amour d'oro tra gli pour esseri. déceler le fil d'or Ecco il entre les segreto êtres. di un cammino fruttuoso e Voici donc le creativo. secret d'un I parcours miei fructueux et compagni sono un dono créatif. di Dio per me. Mes compagnons de Annunziano una voyage sont un parola, un don de Dieu pour pensiero, moi. Ils un'idea renferment da en eux parte del une parole, Signore. une pensée et une Sta a idée du noi Seigneur. avere una misura d'amore C'est à più nous d'avoir grande une per mesure d'amour ascoltare plus senza grande, pregiudizi, per farsi deboli afin e d'écouter deboli sans a préjugés, tutto a pour être tutti, faible come avec les chiese faibles, se l'Apostolo faire tout Paolo. à tous, comme le Ma dirait un tale l'apôtre amore Paul. fa Mais un nascere tel tra amour noi fait qualcosa di naître entre nuovo, nous quelque di chose de inatteso. nouveau, d'inattendu. Genera quello Il spazio engendre fisico, cet espace où le misteriosamente ma Christ, realmente mystérieusement mais viene ad réellement, abitare in mezzo al suo vient popolo, habiter au milieu come de egli son stesso ha peuple, promesso. comme Dove lui-même l'a due promis. o tre Quand sono 2 ou riuniti nel 3 mio sont nome, réunis en io mon sono nom, in je mezzo ad suis là, essi. au milieu d'eux. E il suo spirito parlerà Et son forte esprit tra di parlera noi haut et e fra fort en noi. nous et au milieu de nous. Lungo il cammino non Au cours mancheranno le de la route, incomprensioni e divergenze, en cours de ma route, se les evitiamo la malentendus, les dialettica divergences ne verbale, manqueront pas, mais si nous dilateremo la évitons nostra la interiorità dialectique e verbale, saremo nous capaci dilaterons di notre dialogare con intériorité chiunque. et nous serons capables Nell'ascolto de dialoguer autentico, avec avverte chacun. Papa Dans Francesco, l'écoute si authentique, prévient le consuma pape una François, se sorta di consomme martirio, en effet un une sorte sacrificio de di se martyr, stessi. un sacrifice de Certo, non soi-même. fine a se stesso, ci prepari Certainement pas infatti une fin a en soi, qualcosa car di più cela nous grande, prépare à quelque alle chose de plus sorprese di grand, Dio. aux surprises de Senza Dieu. timore, lasciamoci Sans allora crainte, sorprendere dalla laissons-nous verità, alors che surprendre par la seppure un solo vérité, frammento ne di serait-ce verità qu'un fragment si de fa vérité presente qui in se fait colui che présent en ascoltiamo. celui que nous écoutons. Camminare e ascoltare, Marcher due et verbi écouter, decisivi per deux il verbes percorso déterminants sinodale pour le che lascia parcours intravedere synodal qui laisse possibilità entrevoir des inedite, che possibilités traccia il inédites, nuovo che ci qui attende tracent domani, le nouveau ma qui nous che attend ora già demain, germoglia. mais qui germe Non déjà à sappiamo dove présent. il cammino ci Nous ne porterà, savons pas où ma le è chemin nous Dio che mènera, cammina mais con c'est noi Dieu qui ed marche avec egli nous fa et nuove lui tutte le fera des cose. choses A noi nouvelles. camminare À nous insieme de e marcher riconoscerci ensemble et fratelli de, perché et de nous figli di un reconnaître unico frères Padre. parce que fils d'un même Père. Vengo alla conclusione. J'arrive à Domani, la 18 conclusion. gennaio, inizia la Demain, settimana di 18 preghiera per janvier, l'unità dei commencera la cristiani, semaine de almeno prière pour qui l'unité des nell'emisfero chrétiens, nord. tout au moins ici dans So che l'hémisphère all'inizio di nord. questo corso ci si Au début palesa de ce davanti cours, forse uno dei nous nous modelli più trouvons devant efficaci di l'un des modèles les sinodalità, plus efficaces de quello del cammino synodalité, ecumenico, che celui porta a du chemin riscoprire e œcuménique scoprire sul qui volto dei porte à fratelli della découvrir et Chiesa découvrir sorella sur le riflessa la visage luce di Cristo. E des allora églises, frères, le buon visage e de la fecondo lumière du cammino a Christ. tutti Et e a donc, tutte. bon et fécond parcours synodal à tous et à toutes. Merci, merci Lida pour ce moment. Ça serait utile de s'arrêter quelques secondes pour pouvoir intérioriser toutes ces paroles. che è racchiusa nella Bibbia e nella nostra vita di ogni giorno. E intanto saluto tutte e tutti coloro che sono in questo Qui momento sont in collegamento da varie parti del mondo per questa prima lezione magistrale des paroles a più voci qui viennent che du apre il livre Sier. corso di Première formazione leçon, sulla sinodalità 2023. Prima di dare la parola agli illustri relatori, mi sia permesso esporre molto brevemente lo scopo magistrale principale à di plusieurs questo voix corso alla luce della Sacra qui ouvre le Scrittura cours de e formation della sur la parole à nos tradizione e illustres del relateurs, magistero enfin della intervenants, Chiesa. qu'il me soit permis Rivolgendosi ai cristiani in d'exposer très brièvement le Thessalonica, but San principal de Paolo paragona la parola del Signore a ce uno cours sportivo che à la lumière corre. de È un'immagine davvero l'Écriture aux efficace, chrétiens du Seigneur, brillante, un direi sportif qui court. dinamica. C'est une image vraiment La efficace, ritroviamo spesso brillante, nelle sue lettere, dynamique. anche per Nous la descrivere lo retrouvons souvent dans spirito ses lettres, dell'Apostolo aussi pour décrire le style de che l'apôtre, nell'annunciare il Vangelo deve qui, fare dans l'annonce de correre come un l'Évangile, doit atleta. faire autant, comme un athlète. Secondo questa interpretazione, Selon cette essere discepoli interprétation, être missionari disciple missionnaire significa correre signifie dietro courir Gesù, derrière nella Jésus, sua scia, dans son sillage, a tal punto da arrivare al au point traguardo della vita e d'arriver poter au but de la ripetere con vie et de San pouvoir Paolo: répéter avec ho Saint Paul, terminato la corsa, j'ai ho terminé ma course, conservato la fede. j'ai conservé la foi. Ebbene, il corso che oggi ha inizio vuole Le cours qui accettare la commence stessa aujourd'hui sfida veut incontrata da San accepter le Paolo même nella sua défi vita, rencontré dans Saint Paul et ovvero dans sa vie, compiere insieme queste due accomplir azioni ensemble ces deux actions, apparentemente inconciliabili.
apparemment inconciliables, correre e courir conservare. et conserver. Nel Vangelo secondo Luca Dans troviamo una l'évangile figura selon Luc, nous capace trouvons di une figure, une correre e al personne capable contempo de courir conservare. et en même temps de Lo avete conserver. capito? Vous l'avez Mi compris, riferisco a Maria di je me Nazareth. réfère à Marie de Da una Nazareth. parte, infatti, l'Evangelista D'une part, dice che ella l'évangéliste sa muoversi in dit fretta qu'elle sait se déplacer e rapidement, dall'altra è capace di et d'autre part qu'elle est conservare capable con de tout cura ogni conserver cosa. avec soin. Secondo il santo cardinale Selon John le Henry cardinal John Henry Newman, Newman, Maria è nostro Marie modello est di notre fede modèle de quanto foi, all'accoglienza tant dans e allo l'accueil que studio dans della l'étude verità divina. de la vérité divine. Non pensa che sia per Elle ne lei pense pas qu'il lui sufficiente suffit de accettarla, l'accepter. ma vi si sofferma. Elle s'y Non ne prende attarde. soltanto Elle ne se contente possesso, pas d'en ma lo prendre mette a possession. profitto. Elle la met à profit. Non basta per lei, Il ne lui continua suffit il pas de cardinale donner son Newman, non assentiment, basta per dit le lei cardinal dare Newman. il suo Il ne lui suffit pas assenso de donner alla son verità assentiment à la divina, vérité de Dieu. ma dice Il dit, la sviluppa. elle la développe. Develops it, ma la sviluppa. Elle la développe. Maria, dunque, Marie, mentre corre donc, verso tandis qu'elle servire court i prossimi, pour servir ses prochains, conserva tutti i vissuti conserve dentro di sé, toutes cercando di ces choses vécues à l'intérieur interpretarli alla d'elle, en luce della cherchant parola de di les Dio. interpréter à la lumière de la Così parole de facendo Dieu. contribuisce Et faisant allo ainsi, elle sviluppo della verità contribue au divina. développement de la vérité divine. Queste parole Ces pronunciate nel paroles, prononcées en 1843, 1843, quando Newman era ancora lorsque fellow Newman était encore all'Università di élève à Oxford, l'université le de ritroviamo Oxford, in nous les filigrana nella retrouvons en filigrane Costituzione conciliare dans la sulla divina Constitution conciliaire rivelazione sur Dei la divine Verbum, al révélation Dei numero 8, Verbum, au dove numéro 8, leggiamo où nous che la lisons parola di Dio que la parole de progredisce, Dieu cresce, progresse, non solo grandit, in ciascuno di non noi, seulement en ma chaque nella fidèle, Chiesa mais dans come intera l'Église, vita, come comme disait popolo di Lida, Dio. en tant que peuple de Dieu. Ognuno per la sua parte, Chacun pour sa part, presbiteri, évêques, teologi, laici, théologiens, laïcs, dotati di laïcs, sensus dotés fidei, de sensus i fidei, carismi, sono les condotti in charismes sont sinergia conduits en spirituale synergie alla spirituelle comprensione à la della compréhension de verità la tutta vérité tout intera, che è entière, Cristo. qui est le Christ. Questo suppone, da Cela parte suppose nostra, de notre lontani da part quegli anni del à noter concilio ces années-là du Yves Concile Vatican Congar, II, ben Yves altro che Congar, una c'est recettività bien del autre tutto chose qu'une passiva. réceptivité passive. Suppone, egli Cela scriveva, suppose, uno scambio di écrivait-il, doni. un échange de dons. Sì, diceva, Oui, Dio dà disait-il, tutto Dieu e noi donne tout. tuttavia dobbiamo Et nous, nutrire la nous sua devons azione in nourrir noi son per la action en nostra nous sostanza vivente. par notre substance È vivante. necessario Il est nutrire nécessaire la de nostra vita nourrir con la notre vie parola, par ma sa questo parole. non può Mais avvenire cela ne se peut non advenir donando noi si ce n'est stessi, en, se en nous non donnant nutrendo nous-mêmes, la en parola nous con la nourrissant de la nostra vita. parole avec notre Fine vie. citazione. Fin de citation. E dunque, qual è lo scopo Donc, principale di quel est le but questo corso? principal de ce Direi che per cours? usare una Je metafora dirais, cara a Papa pour Francesco, utiliser une métaphore lo chère au scopo pape è François, contribuire le a but trasformare le nostre est de parrocchie, le contribuer nostre à transformer diocesi, nos paroisses, associazioni, nos movimenti e diocèses, nos comunità associations, in nos mouvements et palestre di communautés sinodalità, en dove terrain ci si allena d'entraînement in de la squadra a synodalité, correre où on nella scia s'entraîne di en Gesù, équipe à parola di courir vita, dans le e sillage a de Jésus, parole conservare de la vie, et à fede conserver la messaggi foi da chi ci ha qui nous a été preceduti. transmise par ceux qui nous ont Oggi, in précédés. questo giorno, in questo Aujourd'hui, collegamento, diamo lo ce jour-ci, start donc aujourd'hui, con nous donnons le alcuni autorevoli départ interventi che avremo l'onore tra poco di avec quelques ascoltare. interventions vraiment Ricordo però che in autorisées que questa nous aurons l'honneur corsa d'ici peu d'écouter, en sinodale nous rappelant lo que cette starter course synodale, prepara il blocco di celui qui inizio, donne le non départ, qui siamo donne le noi, coup de ma départ, è ce Dio. n'est pas nous, c'est Dieu. Nello stadio del Dans le Commonwealth stade di du Edmonton Commonwealth de in Edmonton au Canada, Papa Canada, Francesco ha le chiarito pape che François questa a corsa éclairci non segue cette il chose, piano que cette orizzontale. course ne suit Si pas un vuole, plan si può horizontal sur andare, lequel dice on peut lui, aller avanti de o l'avant indietro, ou en o si arrière, può reculer. sentire On peut se sentir innovatori o innovateur ou conservatori. conservateur. Dice il Papa, è piuttosto un Le pape dit, il movimento s'agit che va plutôt d'un dalle mouvement radici qui ai va des rami, alle racines aux branches, foglie, ai aux feuilles, fiori, aux ai frutti fleurs et dell'albero. aux fruits de l'arbre. Dice il Papa, è un movimento dal Le pape dit, basso c'est un verso mouvement l'alto. de bas en La haut. questione, conclude il La question Papa, est, è questa. conclut-il, Dobbiamo chiederci, sto je dois me generando, demander, sto est-ce que je generando donne la vita? vie
Est-ce que je donne la vie? Est-ce que j'introduis dans l'histoire un amour nouveau et renouvelé? Est-ce que j'annonce l'Évangile là où je vis? Suis-je au service de quelqu'un gratuitement, comme ceux qui m'ont précédé l'ont fait pour moi? Qu'est-ce que je fais pour mon Église, pour ma ville et ma société? Fin de citation du pape François. À ce point, alors, il ne me reste plus qu'à remercier dès à présent son éminence, le cardinal Mario Grech, qui a accepté notre invitation à participer à l'ouverture de ce cours de formation à la synodalité 2023. Vous me permettrez de révéler que votre engagement personnel, sincère et constant, ainsi que celui du secrétariat général du synode, dont vous êtes le secrétaire, nous donne un élan décisif pour aller de l'avant, vers le haut. J'oserais dire, pour courir ensemble avec ceux qui croient que le chemin de la synodalité est, comme nous le rappelle le pape François, est précisément le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Merci merci par avance à vous, Éminence, et je vous donne la parole. Bien, je salue chacune et chacun. C'est vraiment une joie de me retrouver relié avec vous. Je vous parle du Portugal, où j'ai une rencontre avec un groupe de prêtres et d'évêques. Eux aussi, comme vous, sont en train de réfléchir sur un thème très important pour l'Église et pour l'évangélisation. Alors que les continents s'apprêtent à célébrer dans les prochaines semaines cette assemblée continentale qui auront pour tâche de relire le thème du parcours synodal à partir des contextes culturels et des instances pastorales de leur territoire spécifique. Un rendez-vous important, absolument inédit dans l'histoire du synode. Vous entamez sur l'initiative de l'Institut universitaire Sophia ce cours de formation sur la synodalité, qui est un thème central dans la pensée du pape François. En effet, dès le début de son pontificat, depuis la loggia de Saint-Pierre, le soir du 13 mars 2013, immédiatement après son élection, le pape François a déclaré « Et maintenant, commençons ce chemin, évêques et peuple, ce chemin de l'Église de Rome, qui est celle qui préside dans la charité toutes les églises, un chemin de fraternité, d'amour et de confiance entre nous. » Au cours de ces 10 années de pontificat, il y a eu beaucoup de moments où le Saint-Père a illustré à l'Église tout entière ce qu'est la synodalité et ce qu'elle n'est pas, sans prétendre offrir une synthèse exhaustive du riche enseignement du Saint-Père sur la synodalité. Je vais essayer plutôt de partager avec vous un aspect qui caractérise de façon déterminante le magistère synodal du pape François, l'attention posée sur la dimension spirituelle de la synodalité, plus exactement la dimension pneumatologique de la synodalité. Don Francesco a parlé du starter. Oui, c'est l'Esprit Saint, le starter de ce processus synodal. Et j'aimerais recueillir du magistère du Saint-Père
3 points pour approfondir la dimension constitutivement spirituelle de la synodalité. Premièrement, selon les mots du pape François, le synode est à l'écoute de l'Esprit Saint. Au synode, nous ne nous contentons pas de nous écouter les uns les autres comme dans tout autre rassemblement. Bien sûr, l'écoute réciproque est fondamentale, mais elle présuppose un acte de foi en la présence de l'Esprit Saint chez tous les participants, puisque chacun d'entre eux a reçu dans le baptême et la confirmation l'onction de l'Esprit. S'il est vrai que dans tous les baptisés, du premier au dernier, la puissance sanctifiante de l'Esprit est à l'œuvre et que la présence de l'Esprit confère aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les saisir intuitivement, même s'ils ne disposent pas des instruments adéquats pour les exprimer précisément. Le Saint-Père dit dans l'Évangile Gaudium, il n'est pas étonnant que Saint Benoît recommandait déjà à ses moines d'écouter aussi la voix des plus jeunes d'entre eux. Le processus synodal, en composant les nombreuses voix, nous permet de reconnaître dans les différents timbres de voix, peut-être des timbres dissonants, un fond commun, dont la possibilité même était initialement ignorée par les individus, une toile de fond commune dans laquelle résonne la voix de l'Esprit. Ce dernier est mystérieusement et simultanément, comme l'atteste le récit biblique de la Pentecôte, celui qui crée la variété en préservant l'Église d'une uniformité rigide. Et il est celui qui réalise l'harmonie dans la diversité. Raison pour laquelle Saint Basile le Grand, dans son célèbre traité sur l'Esprit Saint, a pu affirmer que l'Esprit ipse harmonia est. François en parle donc depuis son célèbre discours pour le 50e anniversaire du Synode des évêques, en octobre 2015, lorsqu'il a esquissé pour la première fois le visage de ce qu'il appelle une Église de l'écoute. Peuple fidèle, collège épiscopal, évêque de Rome, l'un écoute les autres, et tous écoutent l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Vraiment pour savoir ce qu'il dit aux églises. Et c'est les mots du pape François. Cette idée est reprise entre autres dans le document préparatoire du parcours synodal que notre secrétariat a publié l'an dernier. Dans ce document, il est écrit « Une question fondamentale nous anime et nous guide. Comment se réalise aujourd'hui à différents niveaux, du local à l'universel, ce marcher ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile conformément à la mission qui lui a été confiée. Et quel pas l'Esprit nous invite-t-il à faire pour grandir en tant qu'Église synodale? Affronter ensemble cette question exige que nous nous mettions à l'écoute de l'Esprit Saint, lui qui, comme le vent, souffle où il veut, et vous en entendez sa voix, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va, en restant ouvert aux surprises qu'il ne manquera pas de nous réserver en chemin.
Deuxièmement, le synode est une obéissance à l'Esprit. C'est à ce niveau que l'on peut comprendre dans toute sa profondeur ce que le pape veut dire lorsqu'il insiste sur la différence entre la synodalité en tant que style de l'Église et les assemblées parlementaires qui caractérisent les systèmes politiques démocratiques modernes. Le synode n'est pas une recherche de compromis entre des parties alternatives, voire opposées. Au synode, il n'y a pas, du moins il ne devrait pas y avoir de gagnants ou de perdants, car ce n'est pas la volonté de la majorité qui prévaut, mais la volonté de Dieu. L'Esprit Saint, que l'Esprit Saint permet de reconnaître par un acte communautaire de discernement. Cette volonté peut se manifester dans l'opinion d'un grand groupe ou dans l'opinion d'un petit groupe ou d'un individu même. Et souvent, elle ne coïncide avec aucune des positions de départ. C'est, pour ainsi dire, une troisième voie qui se place à un niveau supérieur, ouvrant des possibilités inattendues. Face à la crainte que des innovations qui subvertiraient la constitution divine soient introduites dans l'Église par la voie synodale, cette obéissance au Saint-Esprit doit être soulignée. Ce dernier, selon le 4e évangile, est l'esprit de vérité, qui ne vise pas à dépasser, à surclasser la parole de Jésus, mais qui au contraire permet à l'Église de tous les temps et de tous les lieux de s'en souvenir, de la comprendre toujours plus profondément, en rendant témoignage au Christ et en prenant ce qui lui appartient pour l'annoncer au monde. Si le synode se soumet à l'Esprit, il n'éloigne pas l'Église du Christ et de sa parole. Bien au contraire, il la ramène sur les chemins de l'Évangile, lui permettant d'en atteindre une compréhension plus pénétrante. Et enfin, troisièmement, le synode est une invocation de l'Esprit. C'est un aspect qui précède en fait les deux autres parce que il en est la condition indispensable. L'écoute de l'Esprit et l'obéissance à l'Esprit ne deviennent possibles que dans le contexte de l'épiclèse, dont la forme la plus élémentaire est résumée dans la très ancienne prière Veni Sancte Spiritus. Pour reprendre les mots du pape François, la synodalité présuppose et exige l'irruption de l'Esprit Saint. Dans cet horizon, l'un des défis du moment présent pourrait être de redécouvrir le climat constitutivement priant et liturgique de chaque convocation synodale, qui commence toujours par le chant du Veni Creator, comme pour dire qu'un synode se célèbre avant tout à genoux. Il faut donc accueillir avec espoir que dans le processus synodal actuel, l'ancienne prière invariablement adressée à l'Esprit Saint de l'Atsumus, attribuée à Isidore de Séville et également utilisée lors du Concile Vatican II, dont nous célébrons le 60e anniversaire. Tout cela sera valorisé. C'est précisément avec les premiers mots de cette prière, si en phase avec ce que le Saint-Père nous enseigne sur la synodalité, que j'aimerais vous proposer de conclure ce début de cours et pour vous souhaiter un bon cours. Et je cite, « Nous sommes ici devant toi, Esprit Saint.
Nous sommes tous réunis en ton nom. Viens à nous, assiste-nous, descends dans nos cœurs, apprends-nous ce que nous devons faire, montre-nous le chemin que nous devons suivre tous ensemble. Bon travail. Merci, cardinal Grec, pour ces mots si limpides, si transparents. Nous pouvons saisir la source que vous avez explicitée avec cette dernière prière à l'Esprit Saint. Et c'est vraiment un bon départ pour tout notre départ. Malgré nos imparfaites, ce que nous faisons, mais l'Esprit Saint nous aide toujours. Merci. Je voudrais saluer encore. Il me semble qu'il y a plus de 800 accès sur YouTube et plus de 200 sur le Zoom, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Éminence, en ce moment, nous sommes plus de 1000 participants qui vous ont écouté et nous espérons pouvoir réchauffer le cœur même si la communication est via numérique, disons. Merci. Maintenant, nous passons la parole. Nous remercions le secrétariat général, au sous-secrétaire du synode des évêques, du secrétariat des évêques, Monseigneur Luis Marín de Saint-Martin. Comme vous le voyez, nous sommes inter-Espagne. Monseigneur Marín de Saint-Martin, évêque, depuis le 6 février 2021, sous-secrétaire et fait partie de l'ordre de Saint-Augustin. Je veux le rappeler parce que Agostine, lui aussi, fait partie de ce grand patrimoine de l'Église. Monseigneur Marín de Saint-Martin, nous vous donnons volontiers la parole, nous vous écoutons dans ce sillage qu'il semble que l'Esprit Saint a commencé. Oui, merci. On a déjà le cœur réchauffé par tout ce que vous avez dit. Mon intervention est intitulée « Qu'est-ce que la synodalité ?» et le sous-titre est « La voie royale vers le renouveau de l'Église ». La voie royale pour le renouveau de l'Église. Chers amis, merci pour l'invitation à participer à la conférence d'ouverture du cours de formation sur la synodalité. Je suis vraiment très heureux de cette initiative qui nous aide beaucoup, qui nous fortifie et qui nous stimule en ce moment de grâce que nous vivons dans l'Église. J'aime commencer mes interventions sur la synodalité par une référence très significative au pape François. Ces mots m'ont frappé et m'ont aussi éclairé lorsque je les ai lus, et j'aime rappeler son témoignage symptomatique. Lors de sa visite dans les républiques baltes, le pape François a rencontré les jésuites à Vilnius et le dialogue a commencé. Un jeune jésuite lituanien a demandé au pape, « Saint-Père », c'était sa question, « Saint-Père, comment pouvons-nous vous aider? Comment est-ce que nous pouvons vous aider ?» Et qu'est-ce qu'a répondu le pape? Merci. Je ne sais pas quoi demander, mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est accompagner l'Église dans un profond renouveau spirituel. Un profond renouveau spirituel. Je crois que le Seigneur demande un changement dans l'Église. J'ai dit à maintes reprises qu'une perversion de l'Église aujourd'hui est le cléricalisme. Mais il y a 60 ans, le Concile Vatican II avait été clair. L'Église est le
peuple de Dieu. Lisez le numéro 12 de Lumen Gentium. Je sens que le Seigneur veut que le Concile fasse son chemin dans l'Église. Les historiens disent que pour qu'un concile soit mis en œuvre, il faut 100 ans. Nous sommes à mi-chemin. Donc, si vous voulez m'aider, agissez de manière à faire avancer le concile dans l'Église. Donc, tout d'abord, en route vers le Concile Vatican II, le Saint-Père François nous a appelés, lors du synode, à marcher ensemble en tant qu'Église, en tant que peuple et famille de Dieu. Il s'agit avant tout d'approfondir ce que l'Église est en elle-même, c'est-à-dire dans son essence, car la synodalité appartient à sa dimension constitutive. Elle doit se manifester dans l'être, le faire, et aussi dans le style. Aussi dans le style, un style synodal. En effet, le processus synodal actuel approfondit l'ecclésiologie de communion du Concile Vatican II, que nous trouvons principalement dans les constitutions Lumen Gentium et Gaudium et Spes, ainsi que dans les décrets Unitatis Redintegratio, Ad Gentes et Apostolicam Actuositatem, principalement, disons, surtout dans ces documents-là. La synodalité est donc inscrite dans le développement de l'ecclésiologie de Vatican II comme un fruit mûr. Le processus synodal nous offre une occasion extraordinaire de vivre dans la cohérence chrétienne, ad intra donc, et de poursuivre un élan missionnaire vers l'évangélisation dans un monde qui a grand besoin du Christ, ad extra. C'est le grand défi du processus synodal. Il ne s'agit pas d'une mode pastorale, mais d'une proposition de grâce, d'une possibilité de réforme profonde qui ouvre des perspectives insoupçonnées. Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est un discours du Saint-Père à la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement du Synode des évêques. Mais qu'est-ce qu'une Église synodale? Je cite de nouveau le pape. Une Église synodale est une Église de l'écoute, avec la conscience que l'écoute est plus qu'entendre. C'est une écoute mutuelle dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Nous avons tous quelque chose à apprendre. Peuple fidèle, le collège des évêques, l'évêque de Rome, l'un écoute l'autre et tous écoutent l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de vérité. Et l'itinéraire dynamique est indiqué, il commence par l'écoute du peuple, il se poursuit par l'écoute des pasteurs et il culmine par l'écoute de l'évêque de Rome. Après chacune des étapes vient un discernement effectué par ceux qui ont la responsabilité ministérielle de le faire. La synodalité ne signifie ni accepter ni assumer quelque forme que ce soit de démocratisme ou d'assembléisme. L'Église est communion. Deuxième point, l'ecclésiologie du peuple de Dieu. L'ecclésiologie de Vatican II dépasse la conception de l'Église jusqu'ici largement en vigueur comme une société parfaite et inégale, composée de deux grands groupes, ceux qui enseignent et ceux qui apprennent, ceux qui gouvernent et ceux qui obéissent docilement, ceux qui célèbrent et ceux qui bénéficient des sacrements. En vérité, déjà dans la période précédant le Concile, un changement de perspective a commencé à s'opérer quant à la conception de l'Église. Elle n'est pas seulement une organisation, mais surtout un organisme vivant. La théologie du corps mystique. Un être vivant dans l'esprit dont nous faisons tous partie par le baptême.
À la suite de Saint Paul, l'Église est le corps mystique dont le Christ est le noyau le plus intime. L'image de l'Église en tant que corps mystique reste très valable, mais nous pouvons l'enrichir. Sans abandonner cette image, le Concile développe l'ecclésiologie du peuple de Dieu. Avant toute distinction fondée sur des vocations ou des charismes et des ministères particuliers, tous les baptisés partagent l'égalité fondamentale d'être membres de l'unique peuple de Dieu. Unique peuple de Dieu. Or, ce n'est qu'en Christ que nous devenons le peuple de Dieu. Par conséquent, l'être et la mission de l'Église ne tournent pas autour de la hiérarchie, mais toutes les fonctions et tous les ministères sont fondés sur le baptême, sur la tâche qui a été confiée à tous les baptisés. Un autre aspect important de ce concept est la présentation de l'Église comme un sujet historique. Elle a une identité théologique et une existence théologique, mais insérée dans certaines circonstances historiques et culturelles. Là, en ce moment, on célèbre l'étape continentale du synode et on peut s'en inspirer. C'est ça le défi. Elle s'engage dans la réalité salvatrice et créer l'histoire, non pas à partir de l'individualisme, mais précisément comme un peuple, comme une communauté. Troisième point, la participation au Christ ressuscité comme critère de réforme. Le point de référence est toujours le Christ vivant. Nous avons toujours le Christ vivant. Nous avons tous été appelés à l'union avec lui, la lumière du monde, de qui nous venons, pour qui nous vivons et vers qui nous marchons. Les mots de la Lumen Gentium. Il est évident qu'au début de l'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais plutôt la rencontre personnelle avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et donc une direction décisive. C'est Benoît XVI qui a dit cela dans la très belle encyclique Deus Caritas Est, au premier chapitre. Le chrétien s'identifie au Christ, il devient lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. De la lettre aux Galates 2:20. Le Christ vivant est le seul qui existe. Nous ne faisons pas seulement référence à une figure du passé, aussi importante que lointaine, qui est évoquée, certes, dans nos livres, nos discours, nos documents et nos prières, mais c'est des choses, des archives. Trop souvent, le Christ ne devient malheureusement qu'une citation, une référence juridique ou un spiritualisme inoffensif. Le processus synodal doit nous conduire à une expérience personnelle et communautaire du Christ ressuscité, événement salvateur par qui et en qui la vie divine, la vie trinitaire de l'unité pluriforme dans l'amour nous est communiquée. La vie trinitaire d'unité pluriforme dans l'amour. Nous parlons de la réforme de l'Église ou dans l'Église, mais réformer signifie assumer et vivre la forme originelle qui dans l'Église ne peut être autre que l'identification au Christ, avec tout ce que cela implique. La perennis reformatio de l'Église naît précisément du besoin continu qu'a tout chrétien de s'identifier au modèle qu'est le Christ. Nous sommes le Christ au milieu du monde. Mon père, Saint Augustin, l'exprime avec force. Réjouissons-nous donc et rendons grâce à Dieu. Écoutez ça. Non seulement nous sommes devenus chrétiens, dit Saint Augustin, non seulement nous sommes devenus chrétiens, mais nous sommes devenus le Christ lui-même. Le Christ lui-même. Vous comprenez, mes frères, vous rendez-vous compte de la grâce que Dieu nous a prodiguée? Émerveillez-vous, réjouissez-vous, nous sommes devenus le Christ. Si le Christ est la tête et que nous sommes les membres,
L'homme total, c'est lui et nous. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Le Christ total. C'est Saint Augustin dans son commentaire sur l'Évangile de Saint Jean. Quatrième point, le Christ et l'Église. Ceci est d'une énorme importance. Il n'y a pas de Christ sans l'Église et il n'y a pas d'Église sans le Christ. Le Christ et l'Église forment une unité indivisible, inséparable. C'est ce que Saint Augustin appelle le Christ total. Son discours au point 341. Le bienheureux pape Jean-Paul Ier, le pape Luciani, il l'a rappelé en des termes clairs et précis. Jésus et les chrétiens, Jésus et l'Église sont une seule et même chose. Ils sont la même chose, indivisible, inséparable. Lisez Saint Paul. Corpus Christi quod est ecclesia. Le Christ et l'Église ne font qu'un. Le Christ est la tête, nous, l'Église, sommes ses membres. C'est le pape Jean-Paul Ier, catéchèse lors de l'audience générale du 13 septembre 1978. En d'autres termes, la foi chrétienne est communautaire. Toujours, elle est communautaire. Et ça, c'est aussi un défi pour le processus synodal. La foi chrétienne est toujours communautaire. Elle exprime et vit la communauté dans le ressuscité. C'est pourquoi l'individualisme, le localisme, le nationalisme, quel que soit le visage de l'égoïsme, constituent de véritables contradictions pour le chrétien. Le synode, communion en chemin, nous rappelle l'essence de l'Église, la dimension baptismale du peuple de Dieu qui implique chacun dans l'expérience de sa propre vocation et de son charisme. Unité pluriforme. Le Christ, unique médiateur, a établi et maintient continuellement sur terre sa sainte Église, communauté de foi, d'espérance et de charité, comme un tout visible, communiquant à tous par elle la vérité et la grâce. Lumen Gentium, numéro 8. Cinquième point, participation et co-responsabilité. Le saint peuple fidèle de Dieu, comme le dit le pape François, c'est l'expression spécifique fréquemment utilisée par le pape. Le saint peuple fidèle de Dieu participe à la vie de l'Église et ne doit pas être exclu des décisions, ni absent de l'engagement d'évangélisation. Il le dit dans Evangelii Gaudium, au numéro 100. Elle est de tous et elle est pour tous, au-delà des assurances des cercles habituels. Mais cela nous pousse bien plus loin. Le pape François a évoqué la détresse, le malaise, voire la souffrance de nombreux agents pastoraux, des organisations de participation, des diocèses et des paroisses, et aussi des femmes qui continuent souvent à être laissées pour compte, en marge. Et le pape François s'est écrié, la participation est une exigence de la foi baptismale. La participation est une exigence de la foi baptismale. Le point de départ dans le corps ecclésial est celui-ci et aucun autre, le baptême. Son discours lors du moment de réflexion pour le début du processus synodal, c'était le 9 octobre 2021. Mais pas seulement, pas seulement. François nous invite à faire un pas de plus et à inclure ceux qui se trouvent en marge, aux périphéries. Nous faisons également référence aux indifférents, à ces grandes masses de la population pour lesquelles l'Église n'a aucune importance et pour lesquelles la religion n'a aucun intérêt. Nous devons aller à leur rencontre, perdre la peur de les rencontrer dans la rue. Une église synodale est une église capable de dialoguer
avec ceux qui errent sans but, seuls, avec leur désenchantement, avec la déception d'un christianisme déjà considéré comme stérile, impuissant à générer du sens. C'est un très beau discours que le pape François avait fait à l'épiscopat brésilien le 27 juillet 2013. Sixième point, la mission. La synodalité, en nous renvoyant à l'essence de l'Église, au nous en Christ, c'est ça la synodalité, cheminer ensemble, nous en Christ, se résout aussi dans l'élan évangélisateur qui nous pousse à communiquer la bonne nouvelle que nous avons reçue, à laquelle nous participons et à laquelle nous nous identifions. La mission est, pouvons-nous dire, le but du processus synodal. Ce n'est pas une église autoréférentielle, fermée sur elle-même, non, une église ouverte, pleine d'élan évangélisateur. La synodalité ne nous conduit en aucun cas à une église égocentrique, fermée, autoréférentielle. Au contraire, elle nous ouvre à la mission évangélisatrice pour présenter et communiquer une personne vivante que nous connaissons par expérience, qui remplit de sens notre existence même et donne une certaine réponse aux questions, aux besoins et aux désirs de tous les êtres humains en ce moment particulier de l'histoire. C'est une église ouverte qui parle la langue des gens, qui ressent et partage leurs problèmes et qui évangélise chaque individu individuellement, tout en étant toujours unis aux autres frères et sœurs en tant que communauté ecclésiale. Nous avons été appelés à témoigner du Seigneur ressuscité, à communiquer son évangile. Tous. Telle est la vocation du chrétien, être le Christ au milieu du monde. On rappelle donc la lettre aux Galates 2:20. L'Église doit donc rendre un témoignage crédible et par conséquent joyeux au ressuscité. C'est pourquoi tous les processus de renouvellement dans l'Église ne sont viables que s'ils se fondent sur la référence à l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est-à-dire s'ils nous unissent davantage au Christ et nous encouragent à le communiquer au monde à partir de l'expérience du Seigneur Jésus. Toujours avec courage, avec audace, enthousiasme, prêt à prendre des risques, sans se laisser emporter par la nostalgie du passé, mais en regardant l'avenir avec un immense espoir. C'est l'Église qui sort en sortie ouverte, dynamique, attractive, vivante, enthousiaste. C'est cela l'Église synodale, qui nous communique un enthousiasme, l'enthousiasme du Christ, l'enthousiasme de l'Évangile. Excusez, je vais bientôt terminer. Voilà, on arrive au point numéro 7, la conclusion. Le processus synodal est un parcours vraiment exigeant, pas facile. Il exige que certains paradigmes, souvent encore présents dans la culture ecclésiale, soient dépassés, car ils expriment une compréhension de l'Église qui n'a pas été renouvelée par l'ecclésiologie de communion. Il faut le dépasser, cela. Parmi eux, la concentration de la responsabilité de la mission dans le ministère des pasteurs, la valorisation insuffisante de la vie consacrée et des dons charismatiques, la valorisation insuffisante de la contribution spécifique et qualifiée dans leur domaine de compétences des fidèles laïcs et parmi eux des femmes. Ça, c'est une citation d'un très beau document sur la synodalité dans la vie et la mission de l'Église de 2018. C'était rédigé par la Commission théologique internationale. Nous avons besoin d'un changement profond, métanoïa, et nous sommes confrontés à une grande opportunité pour le faire. C'est un moment de grâce, un kairos, une grande opportunité, très belle, unique. Pour marcher ensemble, il est nécessaire de nous ouvrir à l'esprit
de nous laisser transformer, d'entrer dans un processus de conversion qui permet à l'Église de réaliser la réforme continue dont, en tant qu'institution humaine et terrestre, elle a toujours besoin. Le décret Unitatis Redintegratio numéro 6. Chers frères et sœurs, amis, je considère que dans ce processus synodal, il est essentiel de se convertir, on l'a entendu, se convertir à l'amour fondamental, à l'amour fondateur et primordial pour être vraiment synodoi dans un horizon d'espérance. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monseigneur Marine, surtout pour la façon avec laquelle ces paroles ont été payées une par une dans sa vie, dans votre vie, pardon, en première personne. Notre espagnol est parmi nous a écouté en italien ou l'a suivi en espagnol. Je me réfère à Jesus Morán, coprésident du mouvement des Focolari, que nous saluons avec beaucoup d'autres qui nous suivent. Tu as suivi en italien ou en espagnol? En italien, avec l'esprit espagnol que l'on sentait depuis le premier mot jusqu'à la fin. C'est très beau. Merci, Monseigneur Marine. Je pense que c'est le moment de faire une petite pause avant d'écouter la dernière intervention de Monseigneur Coda. Je voudrais juste vous rappeler à ceux qui participent, que ce soit sur YouTube ou dans la pièce Zoom, vous pouvez écrire d'éventuelles questions ou réflexions, considérations que nous pouvons adresser brièvement aux trois intervenants. Les deux premiers que nous avons écoutés, il y aura Noémie et Raoul qui nous aideront à recueillir les questions et à les adresser à nos orateurs. Nous prenons une pause de 5 minutes pour pouvoir bouger nos muscles. Merci. Alors, on revient. Bienvenue. J'espère que vous avez pu faire une pause régénératrice. Pardon. On commence tout de suite par indiquer quelques indications techniques qui ont été données au début, mais quelqu'un a des difficultés. Excusez cette deuxième explication. Vous vous rappelez? Je voudrais rappeler à ceux qui ont besoin d'une traduction simultanée de regarder, comme vous le voyez, l'image en surimpression, donc sur le globe que vous trouvez là, sous la flèche. Donc en appuyant avec un clic avec la souris, vous allez avoir les différentes langues qui apparaissent, avec lesquelles vous pouvez choisir, pouvoir écouter et suivre notre communication. Le cardinal grec, il y a quelques minutes, a été appelé par le cours de formation qu'il tient pour les prêtres au Portugal. On lui a demandé de se rendre présent, donc il salue et remercie beaucoup pour ce moment. Donc les questions auront d'avoir les deux derniers intervenants. Donc nous lirons les questions. Nous passons tout de suite au troisième intervenant
que beaucoup d'entre nous connaissent. Je parle de Monseigneur Piero Coda. originario di Torino, della provincia di Torino. Alors là, on arrête Vincenzo. Vincenzo? Sì? On arrête Vincenzo parce que Piero Coda n'entend non pas. ascolta Piero. Piero non Monseigneur sente. Piero Coda n'entend pas. Sì. Ecco, Piero, riesci a sentirci? Tu nous entends maintenant? Ecco, vediamo di Scusa risolvere Vincenzo, io non tecnicamente. sento niente. Je n'entends rien, il dit. Però noi possiamo sentirti. Nous t'entendons. Vediamo se la regia può controllare. Voyons si la régie peut contrôler. Sì, Sameiro? Ecco. Però noi ti sentiamo. Non si sente niente. Il dit qu'il n'entend rien. Vediamo. Pronto? Ecco, sì, Piero, ci senti? Adesso sento, sì, Ecco, benissimo. Ça y est, maintenant il entend. Donc, j'étais en train de te présenter. Je te donne tout de suite la parole. Beaucoup d'entre nous te connaissent en Italie, mais aussi à l'extérieur. Peut-être un petit peu moins, mais maintenant ils feront ta connaissance. Tu as été pendant de nombreuses années impliqué dans différents conseils pontificaux, la Commission théologique internationale, dont tu es le secrétaire actuellement. Tu fais partie de ce groupe de travail du secrétariat général du synode. À toi, tout de suite, la parole. Merci Vincenzo. Excusez-moi, je n'entendais rien. Vraiment, je vous salue tous et je remercie ceux qui m'ont précédé. À partir de Lida Ciccaril, Monseigneur Grec, Monseigneur Marine, et tous nous ont fait goûter le sens profond du synode. De mon côté, pour ma part, je voudrais simplement offrir quelques pistes à partir de l'expérience que je suis en train de faire en tant que membre de la commission théologique du synode, qui est pour moi une grande grâce, une des plus grandes grâces que le Seigneur m'a fait dans la vie, de retourner vivre ce qui a été défini par ceux qui m'ont précédé comme un kairos, un don de l'Esprit Saint pour l'Église. Et me trouvant dans cette situation, de ce point de vue, d'une certaine manière privilégié, cet accès au parcours synodal vécu avec le secrétariat du synode, il me vient spontanément de chercher à répondre à 3 questions qu'un peu tous nous nous posons, je pense. Nous cherchons à donner une réponse concrète en nous mettant à l'écoute de l'esprit sur ce parcours. Alors, les questions, c'est le service de la théologie, c'est sa tâche. Poser des questions, parce que ce que nous vivons, nous sentons que c'est notre, avec toujours une plus grande conscience, un peu comme Marie l'a fait, qui a été citée plusieurs fois. Marie, devant l'ange qui lui annonçait qu'elle deviendrait mère du Seigneur, se dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment est-ce que cela peut se faire? Non pas pour avoir des doutes, mais pour accueillir avec une plus grande conscience, une plus grande confiance et responsabilité ce qui lui était donné. Donc, 3 questions. La première question est: quelle est la signification profonde de ce parcours synodal? Un parcours qui, dans ses intentions, dans le sillage de Vatican II, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, implique toute l'Église. Selon la vision du Concile Vatican II, l'Église qui est communion dans toutes les églises locales et implique tous ceux qui appartiennent à l'Église, tous les disciples de Jésus. Quelle est la signification de cet événement? Deuxième question, quelle est la portée de cet événement pour l'étape nouvelle de l'évangélisation, telle que l'appelle Pape François, que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui? Quelle est sa portée? Et troisième question, quel est l'apport qui peut venir de cet événement qu'est en train de vivre l'Église pour la culture, pour la société
en profonde transformation de notre temps, ce changement d'époque dont parle souvent le pape François, que nous sommes en train de vivre. Pour dire en quelques mots, répondre à ces questions. La signification, la portée et l'apport socio-culturel. La première, la signification du parcours synodal. C'est une signification que nous découvrons un peu à la fois au fur et à mesure que le parcours va de l'avant et prend son élan, dépassant l'inertie de l'immobilité initiale et aussi le scepticisme qu'il y a toujours dans les opérations de ce genre. L'intuition, ou mieux, l'inspiration, il s'agit d'une inspiration de l'Esprit Saint dont naît le processus synodal, je le dis avec les paroles de Paul VI, et d'allumer, réveiller la conscience prophétique de tous dans l'Église, la conscience prophétique d'être peuple de Dieu en chemin, sous le regard de Dieu, au service de l'avènement du règne dans l'histoire. Allumer cette conscience. Vous pourrez me demander, et c'est juste, mais n'a-t-on pas précisément fait cela, qu'a voulu faire cela depuis Vatican II, ce qu'on a cherché à faire? Je répondrai oui, c'est ce que le Concile Vatican II a voulu faire. Et le Concile Vatican II est à notre disposition, à la disposition de l'Église, du peuple de Dieu, tous les instruments pour allumer cette conscience prophétique du peuple de Dieu. Avant tout, il nous a fait redécouvrir que nous sommes tous disciples égaux à l'unique Maître et Seigneur. Nous sommes communion. Il a renouvelé profondément la liturgie pour que nous puissions jouir de la richesse de la liturgie. Il a mis dans nos mains la richesse de la parole de Dieu pour que nous la vivions, parce que la parole de Dieu, pour qu'elle transforme notre vie. Il nous a appelés tous à la sainteté, non pas comme un privilège de quelques-uns, mais comme vocation de tous. Il a ouvert la voie du dialogue avec le monde moderne, les différentes églises, les différentes religions. Certainement, le Concile a donné un apport fondamental à cet éveil de la conscience. Mais, il y a un mais. Où se greffe cette étape que nous sommes en train de vivre? Où est-ce que toutes ces réalités, ces instruments qui ont été mis dans nos mains n'ont pas encore déclenché ce dynamisme vital, ce processus qui rend tangible, avec un impact, la réalité au service de laquelle tous ces éléments, tous ces instruments sont présents. Quelle est cette réalité? Monseigneur Marine le disait très bien, cette réalité, c'est rendre présent dans l'Église, à travers le témoignage du peuple de Dieu, rendre présent le Seigneur, le Christ ressuscité. J'aime beaucoup l'expression qu'utilisait un théologien évangélique, Dietrich Bonhoeffer, qui disait « Qu'est-ce que l'Église? C'est le Christ qui existe en tant que communauté », ce que disait Augustin, ce que disait Saint Paul. Rendre présent le Christ pour que le Christ soit présent en chacun de nous et que lui-même puisse annoncer la parole de salut, la parole de libération, la parole de communion au monde. Le processus synodal, si nous le regardons en profondeur, a cette signification activée, le dynamisme de reconnaissance réciproque et de communication réciproque entre les instruments mis à notre disposition qui rend présent le Seigneur Jésus dans l'Église. Ça, c'est la donnée fondamentale, c'est le défi fondamental. Vous comprenez que ce passage fondamental, se focaliser sur cela, se rendre compte de cela, de ce que l'Esprit Saint nous demande, cela signifie réinitialiser
notre façon de comprendre et de vivre l'être tous disciples de Jésus, unique Maître et Seigneur, avec une diversité de vocations, de charismes, de ministères, mais en communion, en participant tous à la mission. C'est le titre du synode, communion, mission. Il ne s'agit pas d'uniformiser, de remettre à zéro la diversité, la multiplicité, l'articulation du peuple de Dieu, mais de les voir et de les vivre avec un autre regard, comme signe de la richesse harmonieuse de l'unique corps du Christ dans lequel et à travers lequel Jésus se rend présent. Le pape François, parlant à l'Église de Rome, à son diocèse de l'Église locale, en 2021, en annonçant le synode, a utilisé une expression qui est éclairante pour dire la signification. Il disait l'Église synodale reformalise l'horizon. L'Église synodale remet au centre l'horizon d'où surgit le Christ comme le soleil qui étend ses rayons à l'intérieur de l'Église, éclaire l'Église. Et en ce moment, il y a vraiment beaucoup besoin de cette lumière du soleil, la lumière du Christ, parce que nous savons bien que malgré tous les instruments mis à notre disposition par le Concile Vatican II, nous nous rendons compte du nombre de zones d'ombre, combien de crises, combien d'abus, combien de stérilité il y a dans notre être Église. Cela signifie que le soleil qui se lève n'est pas entré encore pour illuminer toute la réalité de l'Église. Et ce soleil qui naît est appelé de façon juste à étendre ses rayons sur tout, comme le dit Jésus, comme le soleil que le Père, donc il étend ses rayons sur tous sans préférence, avec une préférence pour ceux qui ont le plus besoin de lumière et qui ont le plus besoin d'amour. Alors je dirais que le parcours synodal, dans l'articulation vraiment un peu impressionnante dans sa construction, première phase, partir des églises locales, faire surgir ce soleil à l'horizon dans les églises locales. Ensuite, converger sur l'Église universelle, l'Assemblée du Synode, l'automne prochain et aussi celle de l'automne de l'année suivante, et revenir dans les églises locales. Cette circularité est réalisée à cette finalité, activer un processus à travers lequel l'Esprit Saint aide notre conscience à se rendre le lieu de la présence, de l'amour réciproque, du service réciproque du Christ à travers l'écoute de la parole. Certainement, l'activation d'un processus long, d'un processus engageant, qui ne se conclut certainement pas avec la célébration de l'Assemblée du Synode des évêques en automne ou l'année d'après, mais c'est le début d'un parcours. Nous ne pouvons pas attendre des résultats éclatants à bref échéance. Mais ça, c'est la chose fondamentale. C'est le début d'un parcours. Ça, c'est fondamental du processus synodal. Voyons la deuxième question. Quelle est la portée du processus synodal? Vous comprenez que la portée, c'est une portée d'époque, enfin, c'est le signal fort, le point de départ, on parlait tout à l'heure, jusqu'à présent. Hein. C'est le point, ça donne le départ d'un chemin où prend forme, quoi? Un nouveau visage de l'Église. Un nouveau visage de l'Église, pas dans son identité qui est toujours présente, mais dans sa
physionomie et son organisation structure. Ça, c'est le début de la réforme. Un mot fort, le pape François a utilisé dès le début de son pontificat. Et là, il y a une réflexion qui me semble très importante, dont nous devons avoir conscience, parce que nous sommes en chemin comme peuple de Dieu. Le Vatican II, qui a eu le mérite énorme, nous l'avons dit. Le théologien Ranner disait, a été donc pour l'Église un nouveau départ, un nouveau départ. L'Église commence toujours à nouveau. Il y a des moments de son histoire où ce début devient plus évident. Qu'est-ce qu'a été le Concile Vatican II? Le pape François a dit dans son discours à la Curie romaine de cette année, si vous allez relire Ecclesiam Suam de Paul VI ou le Novo Millennio Innuent de Jean-Paul II, vous le voyez très clairement. L'événement du Concile, c'était possible avant. Donc, le pape François dit, ça a été une grande occasion de conversion de toute l'Église. Et il précise, le pape, ce chemin actuel naît précisément de la conviction que le parcours de compréhension de cette conversion n'a pas de fin et nous interpelle continuellement. C'est un nouveau début, un nouveau départ. Le parcours synodal met en chemin ce nouveau départ dont le Vatican II parlait, donc le début du nouveau départ. Donc la portée, ça c'est la portée. Nous pouvons nous demander, est-il possible d'avoir l'intuition, à travers l'activation de ce processus synodal, de voir le point de gravitation de cette nouvelle physionomie de l'Église, qui est l'Église de toujours, de tous les temps, qui prend son nouveau départ? Quel est ce point de gravitation? Je dirais que ça a émergé aussi à partir de ce qu'a dit Monseigneur Grec ou Monseigneur Marie. Le point de gravitation est celui-ci. Pendant plus d'un millénaire, la structure, la physionomie historique de l'Église a été une structure, une figure essentiellement hiérarchique et pyramidale. Ce sont des motivations historiques à travers lesquelles l'Église a pu remplir sa mission de transmettre le Christ, le salut du Christ. À présent, Congar le disait déjà, en préparation au concile, la physionomie s'est renversée. L'Église est devenue, j'utilise la parole de Jean-Paul II dans Novo Millennio Innuent, est devenue maison et école de communion. Moi, je dirais école, maison et école du nous, pour reprendre les termes de Monseigneur Marine. Maison et école du nous, c'est la réalité vers laquelle convergent tous les éléments de nouveauté et du renouvellement conciliaire à notre disposition, qui nous fait devenir maison et école du nous. Vincenzo Di Pilate disait « terrain d'entraînement de synodalité ». Ça veut dire cela. Cela signifie une église qui est école et maison du nous implique réinitialiser tout. On ne perd rien du patrimoine de l'Église, mais cela signifie le mettre dans un nouvel ordre, une nouvelle harmonie. Pour deux raisons. Premièrement, pour être plus fidèle à ce de plus spécifique qu'a porté Jésus, parce qu'il a porté un message dans un abîme très simple, un abîme de simplicité. Il y a un Père dans les cieux et vous êtes tous frères et sœurs. Cheminez et avancez ainsi. Plus simple que cela,
mais ça veut dire vivre la communion avec ce Père et vivre la fraternité avec ses frères et sœurs. Ça, c'est le cœur du message de Jésus. Et cela signifie, d'autre part, intercepter ce que la conscience historique, culturelle et sociale a fait mûrir le long des siècles, mais qui à présent émerge fortement. Pensez à Fratelli Tutti du pape François. J'ai été frappé par ce Fratelli Tutti, tous frères du pape, pris comme message universel l'inspiration de membres d'autres religions, soit de personnes qui n'ont pas de référence directement religieuse, donc sont pris en considération, parce qu'ils saisissent et il y a une réponse, quelque chose qui a mûri difficilement avec le mûrissement de la conscience humaine de notre siècle. Si cela est vrai, vous comprenez qu'ici, nous nous trouvons, du point de vue culturel, social, mais aussi du point de vue ecclésial, devant une révolution copernicienne. Ce n'est plus le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Il faut faire une conversion spirituelle. Voilà l'importance de ce que disait le cardinal grec. Une conversion spirituelle au nous et une pratique synodale, comme disait Monseigneur Marine, au nous dans la vie de l'Église. Et alors, cette dynamique de discernement communautaire sur lequel insiste le pape François, au cœur du processus synodal qui exprime l'écoute, s'écouter réciproquement, de discerner à la lumière de la parole de Dieu, etc. Qu'est cette dynamique de discernement communautaire si ce n'est mettre en œuvre, membres de l'unique corps, membres les uns des autres? Nous ne sommes pas seulement au niveau mystique, eschatologique, à la fin des temps, mais c'est une réalité historique concrète qui doit être vécue. Donc, au discernement communautaire représente la formule vitale qui nous aide à faire cette opération. Le pape François le dit en parlant, ça a été rappelé, en disant qu'il est nécessaire d'élargir notre intériorité. Ça, c'est le passage spirituel énorme. Élargir notre intériorité. Saint Augustin avait eu cette intuition dans le livre du De Trinitate. Où habite Dieu, disait-il, où il y a l'amour réciproque. Pourquoi est-ce que je dois aller chercher Dieu au plus haut des cieux, au plus profond de la terre? Je le trouve, je l'écoute dans la voix de son esprit. Il habite au milieu de nous. Si nous nous aimons comme le Christ nous a aimés. Au fond, le synode cherche à mettre en mouvement cette dynamique. Et dans le concret, cela signifie une chose. Je vais un peu vite, excusez-moi. Cela signifie en concret, dans le concret, dans l'Église, c'est décisif le processus de consultation de tout le peuple de Dieu. Parce que si nous devons accueillir cette présence du Christ parmi nous, au milieu de nous, cette impulsion de l'Esprit Saint, nous devons consulter, nous devons écouter le peuple de Dieu, nous écouter les uns les autres. D'où la nouveauté fondamentale, le synode des évêques a été institué par Paul VI à la fin du Concile pour continuer, que soient distribués dans le peuple de Dieu les fruits du Concile. Après plus de 50 ans, le synode des évêques, pour la première fois, s'élargit à tout le peuple de Dieu. Ça, c'est quelque chose, ecclésiologiquement, ce n'est pas une chose marginale. Voyez ce que dit la Constitution apostolique de 2018 qui réforme la procédure dans le processus synodal et sa réalisation. Il dit
bien que dans sa composition, le synode des évêques soit un organisme essentiellement épiscopal, le synode n'évolue pas pour autant séparé du reste des fidèles. Il est un instrument adéquat pour faire entendre le peuple de Dieu à travers les évêques, d'où l'importance du processus de consultation pour connaître la vie de tous. Ça, c'est la signification ecclésiologique fondamentale, que signifie que non seulement la consultation fait partie de la dynamique du discernement communautaire, mais la décision, les lignes qui sont prises par le synode des évêques sont l'expression reprises par les pasteurs sur la base de leur ministère, mais sont l'expression de ce que l'Esprit Saint a fait émerger à travers l'exercice du peuple de Dieu. Ça, c'est magnifique, cette vision de l'Église, c'est la nouveauté. Vous comprenez la portée de ce processus? Se mettre dans ce parcours, ce processus, ça veut dire découvrir que c'est cela l'Église. C'est ainsi que se réalise sa mission. C'est ainsi que l'on porte le Christ, c'est ainsi que l'on est le Christ. On lit dans les Actes des Apôtres, vous vous rappelez, la première assemblée synodale, appelons-la ainsi, le Concile de Jérusalem, réunit toute l'assemblée. Ils parlèrent. Les apôtres parlèrent. Ensuite, ils écoutèrent les expériences, etc. À la fin, l'Esprit Saint, il a paru bien à l'Esprit Saint et à nous-mêmes. Qui est ce nous? Ce nous, ce ne sont pas les apôtres. Ce nous, c'est le peuple de Dieu qui parle à travers la voix des apôtres, avec leur sceau, avec leur grâce, qui reconnaissent ce qui est dit. Vous comprenez que là, il y a une révolution copernicienne d'esprit, d'action, qui sera un processus vraiment très, très engageant, très, très long. Mais il y a un horizon extraordinaire. Troisième et dernière question, je ne veux pas manger tout le temps. Ça a une valeur pour l'écoute culturelle que nous sommes en train de vivre. Vous le comprenez tout de suite, c'est quelque chose d'énorme. Le synode est quelque chose qui, en première personne, implique l'Église avec une vision universelle qui est celle du Concile Vatican. Mais qu'est-ce que ça met en acte, en œuvre? Un dynamisme de participation à l'écoute de Dieu pour transformer la réalité du monde, ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui. Je dirais presque que cet élargissement de l'intériorité qui est vécu à l'intérieur du parcours synodal invite toute l'histoire humaine, la conscience humaine à faire un pas, à élargir les horizons de la rationalité, élargir à la rencontre entre les cultures, entre les savoirs, de trouver de nouveaux paradigmes d'interprétation, de transformation de la réalité. Le pape François conclut, le dit avec une expression très belle que j'ai beaucoup aimée. Il a des slogans qui me plaisent toujours. En parlant à l'organisme qui suit le parcours de l'Église en Amérique latine, il disait « Mais dans le chemin synodal, nous pouvons identifier le point où on localise l'action mystérieuse, mais réelle de la Trinité aujourd'hui dans l'histoire. » C'est magnifique. Le chemin synodal, s'il est vécu avec cette profondeur spirituelle, avec cet élan qui nous a été transmis, devient le point où l'action de Dieu dans l'histoire, dans le Christ à travers l'Esprit Saint, devient propulseur dans la conscience de notre fragilité, de nos limites de l'histoire humaine. Je conclus. Permettez que je termine en... Vous avez cité Newman, je cite Antonio Rosmini, un grand de notre temps, du renouveau de l'Église. Il a écrit l'Église, les 5 plaies de la Sainte Église en français.
5 sur la croix, les 5 plaies qui sont à travers lesquelles passe la lumière de la résurrection dans la Sainte Église. Donc, 5 plaies. Si vous le lisez, ce sont les plaies que l'Église a encore substantiellement à travers lesquelles, qui sont appelées à être transfigurées. Il disait dans ce livre, en regardant l'espérance, l'enthousiasme que disait Monseigneur Marine, il disait, qui sait le mouvement synodal, le parcours synodal, qui sait, disait-il, les Italiens un peu archaïques, qui sait si n'est pas venu désormais le temps durant lequel le grand navire de l'Église se détache à nouveau de ses rivages et déploie ses voiles au large. Rappelez-vous, Jean-Paul II vise haut, donc se détache à nouveau de ses rivages et déploie ses voiles au large à la découverte de quelques continents nouveaux et peut-être même plus puissants. Le parcours synodal nous porte dans cette direction. Merci. Excusez-moi, c'était un peu rapide. Hein. Merci, Piero. Et le cardinal grec a commencé avec une invocation, a conclu avec une invocation à l'Esprit Saint sur ce moment et sur ce cours et aussi sur les intervenants. Je crois que l'Esprit Saint vraiment est descendu sur les traducteurs. Ça a été vraiment une entreprise pas facile. Je saisis cette occasion tout de suite pour les remercier, qui sont toujours derrière les coulisses, dans les coulisses. Si quelque chose va bien, nous le devons surtout à eux. Pour ce qui concerne ceux qui se sont reliés de l'extérieur de l'Italie, de toute l'Europe. J'ai eu aussi, merci. Je reprendrai certains points de ton compte-rendu. C'était beaucoup plus ample, mais on aura l'occasion de le reprendre et d'y réfléchir durant ces sessions. J'ai reçu la nouvelle que la maison où vit la présidente de l'œuvre de Marie, Margaret Karam, que nous saluons, et tous ceux de cette maison du Focolare, cette maison, donc tous ceux qui sont en lien, vu le temps et aussi l'horaire pour nos amis des autres continents, les fuseaux horaires ne sont pas si favorables pour eux, disons. Nous promettons à ceux qui participeront à ce cours avec la plateforme Zoom que nous reprendrons les questions qui sont arrivées très nombreuses sur la chat. Et aussi tous ceux qui ont écrit, je n'ai pas réussi à suivre, c'est Raoul et Noémie qui ont vu ces questions. On est désolé, mais par charité, on doit tenir compte de ceux qui sont reliés de l'extérieur, en dehors de l'Europe. Pour cela, je passe la parole volontiers pour les informations de conclusion de ce moment, en remerciant tous pour l'écoute profonde et la participation, pas simplement numérique, hein, mais toute l'écoute. Je passe la parole à Samero, qui nous présente brièvement ce qui nous attend pour les prochains mois. Merci. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de réponses à ces très belles sollicitations que vous nous avez données ces temps-ci, ce moment. Je vois la chat aussi, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, des questions très, très intéressantes. Et donc, quelques informations pratiques maintenant, comme vous l'avez vu, qui était au début. Nous, pendant ce cours, nous venons du monde entier. Il y a ceux de l'Asie qui très certainement ne nous suivent pas maintenant parce qu'il est très tard pour eux, mais nous avons des personnes qui sont reliées du Brésil, du Pérou, du Nicaragua, beaucoup des États-Unis, de l'Afrique et ceux de l'Europe aussi. Et cela nous donne une grande joie et une grande responsabilité aussi
En effet, je lisais perché qu'un sta facendo des un progetto tra participants Italia e est Giappone, en perciò train penso de che ci faire un saranno projet entre veramente l'Italie et tanti le spunti Japon. Donc, interessanti je pense qu'il y aura vraiment des in questi pistes très moduli Chinese. intéressantes dans ces Allora, modules que nous ecco, ferons. bravo, Nicolas, grazie. Alors, Nicolas, Vediamo allora merci. alcune Nous indicazioni voyons pratiche donc per questo maintenant corso, per que qualcuno che non avesse ben capito pour ceux qui come n'ont ci pas siamo bien organizzati. compris comment on est Allora, organisé, in totale in questo au momento total, siamo donc, circa en ce 160 moment, nous iscritti. sommes environ 160 Questo veramente inscrits dimostra et cela l'interesse vraiment per montre questa cet intérêt rivoluzione copernicana di cui ci pour parlava cette da poco, révolution che copernicienne dont tutti vous ci venez de siamo e la parler. vogliamo fare Nous veramente. y sommes tous Allora, il pour 6 cette révolution febbraio et nous voulons inizieremo la il faire. corso Donc, le 6 che février, nous sarà, come commencerons le sapete, via cours web, qui in sera, comme vous le diretta savez, e en via poi web anche et en in direct differita. et il pourra être suivi en Ci différé aussi. saranno, poi ecco, ci saranno 3 moduli Il y aura web donc che 3 potete modules seguire web sia que vous pourrez direttamente live suivre soit che poi il directement giorno seguente per quelli che ou saranno le jour suivant con en fusi différé orari pour ceux più qui ont a des oriente e fuseaux poi un corso horaires différents, ceux de residenziale il l'Orient. 26 e Et puis un cours 28 giugno. résidentiel Le lingue già 27-28 sappiamo quali juin. sono e Les ci langues, sono nous queste le due savons possibilità di déjà, quelles iscrizione come sont-elles? Et il y a studenti cette e come possibilité educatori. d'inscription en In tant questo momento qu'étudiant ci ou sono auditeur. circa 30 En ce moment, studenti donc, il y a e tanti 30 auditori. étudiants et de nombreux auditeurs. Le date Les del dates corso, ecco, a du cours, febbraio sono février, praticamente donc, tutti i lunedì e tutti i pratiquement martedì tous les di lundis febbraio, et tous les dalle mardis 18 du alle mois de 21. février, A de 18 h à marzo la 21 h. stessa cosa, En tutti i mars, lunedì même e chose, tous martedì les lundis et dalle 18 alle mardis 21. de E 6 poi a h maggio à 9 h. Et au abbiamo mois de mai, aprile, che è on saute Pasqua, le mois tanti d'avril pour la fête de impegni Pâques, les e nombreux faremo engagements. appunto dall'8 Et maggio fino donc al du 8 30 mai maggio. jusqu'au Come 30 vedete mai. ci sono diversi, Comme vous le voyez, questi che vedete come docenti ce que sono vous quelli voyez, che ce organizzano il sont corso, les sono i personnes responsabili del qui corso, organisent le cours, però ce ci sont les saranno anche responsables du invitati, cours. ci saranno Mais il y anche aura aussi altre des persone invités, d'autres che personnes également verranno sicuramente a fare delle qui lezioni. E viendront, qui nous poi proposeront vogliamo des soprattutto anche leçons. presentarvi Et nous l'équipe voulons che sta aussi vous preparando présenter questo avant tout corso. l'équipe qui Allora, prépare ce cours. Donc, abbiamo Nicolas nous Schenker, avons abbiamo i Nicolas qui nous nostri, aidera pour la nostri, technique. cioè io mi avete già conosciute, tanti di Vous voi m'avez attraverso déjà l'email, connu, e poi beaucoup ci sarà d'entre vous ancora m'ont connu à Ornella travers les che mails. ci Et il y aura aiuterà come aussi assistente del Ornella corso. qui Vabbè, nous ecco aidera, anche qui est une Ornella. assistante pour le cours. Poi abbiamo due tutor, Puis, on a Raoul deux e Noemi, che accompagnateurs erano qui font quelli le che stavano tutorat, c'est cercando delle Raoul et domande e Noémie, qui ont sicuramente le avranno recueilli messe da toutes les parte questions per il et qui prossima les ont occasione. mises de côté pour la prochaine Poi occasion. c'è il nostro Puis, tecnico Nicolas che il y a l'avete donc visto Nicolas, all'inizio, non so notre se è possibile technicien, vous l'avez vedere, vu au début, je e ne sais lui pas si on peut le sicuramente montrer sarà encore un là grande maintenant. aiuto in tutto quello che Lui sera faremo. très certainement E une poi grande aide dans tout ce que nous abbiamo ferons. Andrew Et Spiteri puis, nous avons che Andrew praticamente Spiteri è un qui, lui, endorsing représente facilitator. en fait Lui le ci aiuterà in tutte le facilitateur. Il nous dinamiche, in aidera pour tutte toutes la les dynamiques, moderazione la e sarà modération. sempre a nostra Il disposizione sera Andrew. toujours à notre E poi disposition, dans lui l'équipe aussi. fanno Et parte, come puis, diceva bien sûr, de Vincenzo, cette i équipe font partie traduttori aussi, comme che l'a dit immaginate Vincenzo, les a more di traducteurs, lavoro come qui, queste si vous dovranno pouvez alternare. Sono l'imaginer, diversi, devront sono ecco s'alterner Gabriele, parce qu'il y aura poi un ci sono gros due della travail. Il y en a deux de l'Espagnola, poi l'Espagne, du ci sono Portugal, il l'anglais, portoghese, et lingua puis inglese, la langue perciò anglaise siamo aussi, una bella equipe. français, Adesso anglais, mi espagnol, chiederete e portugais. adesso cosa Maintenant, succede vous dopo allez vous questa demander, mais que va-t-il prima se lezione? passer après cette Allora, première leçon? brevemente riceverete una Brièvement, vous mail recevrez, perché ognuno di dans peu voi, de temps, quelli che vous sono recevrez iscritti, un mail parce que dovrà tous ceux d'entre vous ricevere qui un sont account inscrits, Google vous dell'Istituto recevrez Universitario un Sofia. compte Riceverete Google un pour email di l'Institut Workspace universitaire No Sophie. Reply, Vous Google recevrez un Sugo, email de perciò workspace no apritelo e poi reply vedrete che @google.com, ouvrez-le vi darà et un vous verrez account, qu'on vous un account donnera Google donc un compte nuovo, Google. metteremo le vostre iniziali, Vous nome mettrez e vos cognome, initiales, e nom, dopo vi prénom, chiederà di impostare et una puis on vous password, demandera voi la de créer un impostate, mot de quello che passe. Vous le va bene per créez voi, donc, e così celui que vous souhaitez. entrerete in queste
Et donc ainsi, vous pouvez accéder à la plateforme Classroom où on mettra les leçons, les cours, des questionnaires, le travail où vous pourrez poser des questions également, vous pourrez mettre vos contributions. Il y aura les enregistrements des leçons également. Tout sera fait la semaine prochaine avant que ne commence le cours le 6 février. Et je dois dire que pour tous ceux qui ont déjà participé au cours de la Sophia Web Academy auront le même compte Google de Sophia. Il ne faudra pas changer. Nous sommes à votre disposition. Nous serons aussi à votre disposition pendant les cours en cas de difficulté, mais aussi pour cette connexion, pour créer votre compte. Donc, le 6 février, nous allons commencer et nous espérons que ce soit une bonne occasion pour tous se connaître, parce que je pense que ce sera vraiment très intéressant de pouvoir tous se connaître et de faire cette belle communion entre nous et surtout pour grandir dans cette synodalité entre nous et dans nos communautés. Merci et donc à très bientôt. Alors, nous concluons cette liaison internationale. Nous remercions encore nos intervenants. Je demande à la régie, ce n'était pas prévu. J'aimerais saluer Monseigneur Marine et Monseigneur Koda, s'ils veulent nous dire quelque chose. Je salue simplement tout le monde. Je suis vraiment très content de la participation. Beaucoup de personnes ont participé. J'ai vu aussi les questions. Pour moi, ce moment est un moment de grâce parce qu'il nous montre que nous tous avançons, cheminons ensemble. Nous avons compris l'importance de ce moment. 2 mots simplement. La première, il faut risquer, il faut vraiment risquer. Et deuxièmement, il faut vivre ce moment avec confiance. Moi, je fais une petite proposition. La politique des 3 P pour le parcours synodal. Premier P, patience. La patience. On le disait, il n'y aura pas de résultats merveilleux immédiatement, mais c'est un processus. L'Esprit Saint nous donnera des surprises, nous fera des surprises. Donc, patience, il faut semer généreusement. Deuxième P, persévérance. Patience, persévérance. Ce regard fixé en Christ et tous ensemble en tant que communauté chrétienne. Patience, persévérance et troisième point, présence. On chemine ensemble en tant que communauté et famille. Merci, merci à vous tous. Merci. Pierrot, le dernier mot, nous te laissons le dernier mot. Je m'appelle Koda, donc je dois toujours être à la fin. Je voudrais remercier tous pour leur participation si profonde et vaste, ample. Je voudrais dire à tous qu'en effet, le secrétariat du synode, nous avons vu ici le cardinal grec, Monseigneur Marine, et Noémie Sanchez qui travaille là aussi, Lida Ceccarelli qui est dans la commission spiritualité. Le secrétariat du synode vraiment est un lieu de synodalité. Je suis très heureux de notre cours dont nous devons remercier beaucoup Don Vincenzo Di Pilato et sa mère et tous ceux qui travaillent de façon très prenante, en communion profonde avec le secrétariat du synode. En ce moment, le secrétariat du synode n'est pas un simple organisateur du parcours synodal, mais c'est un laboratoire vivant de cette réalité. Donc, être lié avec ce secrétariat du synode signifie
être en relation directe avec le pape François. Parce que vous savez que le secrétariat du synode n'est pas une organisation de la curie romaine. C'est en communion directe avec le pape François, en contact continuel avec lui. Donc, pour cela, en participant à ce cours, je pense que nous pouvons être en prise directe avec ce parcours. C'est une grande grâce, vraiment une grande grâce. J'invite à faire fructifier pleinement ce don et à donner sa propre contribution, comme vous l'avez fait déjà avec les questions. Chaque contribution ou même chaque témoignage. Il y avait Monseigneur Marine, le cardinal grec, il y a 15 jours, qui ont élaboré le document de l'étape continentale. Tout est pris en considération. Toutes les voix sont écoutées. Et on dit, ça, c'est une terre sacrée, une terre sainte, que l'Esprit Saint a manifestée. Donc, nous nous retrouvons à l'intérieur de cela et on ne peut être que très heureux. Merci à tous. Merci à tous. Nous restons avec ce désir de nous réjouir avec Marie dans le Seigneur. À bientôt, au revoir, à bientôt. Ciao à tous.